Bonjour à tous, ravi de vous retrouver encore une fois. Je viens avec ce message que je n'ai pas vraiment préparé encore une fois, mais je crois que Dieu va nous conduire. Nous allons entrer dans la parole de Dieu, dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 5 même, à partir du verset 5 jusqu'à la fin. Je lis pour sa gloire. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. 7. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez enfin pu renouveler l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans le besoin. 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au début de la prédication de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune église n'a pris part avec moi à un tel échange de contributions. Vous avez été les seuls à le faire. À Thessalonique déjà, et à plus d'une reprise, vous m'avez envoyé de quoi pourvoir à mes besoins. 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé en recevant d'Épaphrodite ce que vous m'avez envoyé comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 21. Saluez chacun des saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. 22. Tous les saints vous saluent, en particulier ceux de l'entourage de l'empereur. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Au verset 5, il dit bien, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Donc, il faut que nous manifestions la douceur de Christ. Lui qui était doux et humble de cœur, dans nos rapports mutuels avec nos frères, mais même envers les païens, même envers ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, même envers ceux qui ne se sont pas encore fait baptiser. Nous devons manifester cette douceur qui caractérisait notre Seigneur. Amen. Donc voilà. Nous allons prendre peut-être 1 Samuel 1
1 Samuel chapitre 1 dans l'Ancien Testament. Nous avons lu, si je ne me trompe pas, 1 Samuel chapitre 4. Mais là, nous revenons dans 1 Samuel chapitre 1, par la grâce de Dieu. Voilà, 1 Samuel chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, le début de la naissance de Samuel, le début du premier livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 8, je lis pour sa gloire. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Eliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsouf, et était éphraïmite. Il avait deux femmes. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. 3. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phinéas, qui étaient prêtres de l'Éternel. 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. 5. Mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. 7. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Amen. Là, on voit que Anne, Dieu peut permettre qu'on ait une situation difficile, un problème, peut-être même une maladie, je ne sais pas, afin que nous nous accrochions à lui seul en priorité, que nous cherchions premièrement son royaume, et à la fin il va nous donner une récompense, si on persévère, si on demeure, comme Anne. Il y a des gens qui vont essayer de nous irriter, de nous amener à, peut-être même à maudire Dieu, comme Job. Là, sa rivale, Pénina, elle essayait de l'amener à perdre sa confiance en l'Éternel, à perdre son calme. Mais Anne, elle n'a pas perdu son calme. Si vous lisez la suite, vous verrez qu'elle a prié avec persévérance. Et à la fin, Dieu lui a donné Samuel, l'homme de Dieu. Donc c'est de Anne qu'a été engendré Samuel, le prophète. Donc il faut persévérer, c'est pas les choses de Dieu, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est quelque chose de progressif et ça prend du temps, mais dans la prière avec le Saint-Esprit, Dieu nous transforme, nous renouvelle, nous forme à devenir à son image. Et c'est ça qui est merveilleux. Même quand on a l'impression que tout est sombre, qu'on est au fond du gouffre, on crie à Dieu et Dieu va se manifester. Il ne peut pas nous laisser... il va se manifester. Amen. Donc voilà. Prenons à présent encore une fois le psaume 23. Nous allons lire tout le psaume de nouveau, ou peut-être 3 à 6, non, versets 3 à 6, je lis pour sa gloire. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. 5. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Verset 4. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Voilà ce qui me réconforte. Amen. Donc, peu importe la situation, peu importe dans quel type de vallée vous êtes, la sombre vallée de la mort, c'était une vallée, je crois, en Israël, qui était très aride. Il y avait très peu de bêtes, peut-être même très peu de végétation, si je ne me trompe pas. C'est une vallée qui existe en Israël, d'après si mes connaissances sont bonnes. Et le roi d'Israël, il est passé par là, c'est pour ça qu'il le mentionne ici. Mais il avait confiance en Dieu. C'est une vallée très grande, aride, sans végétation, sans animaux, sans rien du tout, sans eau peut-être. Mais il a réussi à la traverser, il avait foi en Dieu. Et c'est pour nous maintenant aujourd'hui qu'il a écrit ce psaume, les enfants de Dieu. Si nous nous accrochons à lui, peu importe les circonstances, peu importe le manque d'argent, le manque de nourriture, le manque de sommeil, je ne sais pas, accrochez-vous à Jésus. Et accrochons-nous à Jésus fermement, cramponnons-nous, et il va nous faire passer au travers. Amen. Donc voilà. Ça c'est... Avec le Saint-Esprit, nous pouvons faire des exploits. Nous faisons des exploits. Prenons à présent Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Et les versets 22 à 24 premièrement. Nous allons lire en deux portions. 22 à 24, puis 33 à 35. Je lis pour sa gloire. Jean chapitre 13, versets 22 à 24. Puis 33 à 35. Je lis pour sa gloire. Les disciples se regardaient les uns les autres sans savoir de qui ils parlaient. 23. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Certaines versions disent, au verset 23, j'aime beaucoup ce verset, un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Là, il dit, était à table à côté de Jésus. Bon, c'est pour dire qu'il était vraiment proche de Jésus. Il s'agit de Jean, en fait. Le disciple Jean. Simon-Pierre lui fit donc signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. 33 à 35. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour un peu de temps. C'est Jésus qui a écrit, qui parlait. Vous me chercherez, et ce que j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir où je vais. Je vous le dis à vous aussi maintenant. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. Et 23, donc là c'était 34, et 23, je lis pour sa gloire, un des disciples, celui que Jésus aimait, était à table à côté de Jésus. Amen. Donc c'est merveilleux, c'est la parole de Dieu, c'est Jésus, les paroles de Jésus lui-même, au verset 33 à 34. Retournons dans l'Ancien Testament avec Jérémie. Prenons d'abord à nouveau Philippiens 4 pour nous exhorter à bien à nous fortifier. Nous allons prendre versets 1 à 13 à 14 même. Philippiens chapitre 4 verset 1 à 14. Nous relisons. On rajoute les versets 1 à 4. Je lis pour sa gloire. C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire tant revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans les Seigneurs.
Shakarabasekendaradoko. Shikisakandaradoko. 3. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre des vies. 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 6. Ne vous inquiétez des rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. 10. J'ai éprouvé une grande joie dans les Seigneurs de ce que vous avez enfin pu renouveler, l'expression de votre intérêt pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Amen. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. 11. Ce n'est pas à cause de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être satisfait de ma situation. 12. Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié. C'est l'apôtre Paul qui écrit, je vous rappelle. J'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. 13. Je peux tout par celui qui me fortifie, Christ. Je peux tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Donc, je vous rappelle les versets 4, 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et 8. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Amen. Donc voilà, c'est ça que je voulais lire avec vous. Et prenons peut-être encore, je ne sais pas si on va le lire, mais Jérémie 25. Donc je ne commente pas tellement parce que c'est quand même des versets qui sont clairs d'après moi si on les lit avec un cœur disposé. Peut-être que je ferai des messages préparés où j'irai plus en avant dans le commentaire, mais pour le moment je les lis comme ça. Nous allons prendre Jérémie, peut-être chapitre 25. Jérémie chapitre 25. Verset 12. Jérémie chapitre 25, verset 12 à... Je ne sais pas si on va le lire. Jérémie chapitre 25, verset 12 à 26. Oui, on va le lire. Jérémie chapitre 25, verset 12 à 26. Je lis pour sa gloire. Cependant, lorsque ces 70 ans ne seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple, à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. J'interviendrai contre le pays des Babyloniens, et j'en ferai un désert pour toujours. 13.
Je ferai venir sur tout ce pays tout ce que j'ai annoncé sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. En effet, des nations puissantes et de grands rois feront d'eux aussi leurs esclaves, et je les traiterai conformément à leurs actes et à leur manière d'agir. 15. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel. Donc Jérémie chapitre 25, verset 12 à 26, nous lisons. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel. 15. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends dans ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et donne-la à boire à toutes les nations vers lesquelles je vais t'envoyer. 16. Elles boiront, elles tituberont et elles perdront la tête devant l'épée que j'envoie parmi elles. 17. J'ai pris la coupe de la main de l'Éternel et je l'ai donnée à boire à toutes les nations vers lesquelles il m'avait envoyé. 18. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire des ruines un sujet de consternation, de moquerie et de malédiction, comme on peut le constater aujourd'hui. Au Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs, ses chefs et tout son peuple, au peuple de toutes sortes, à tous les rois du pays d'Ouz, excusez-moi, Shakandara Soko Yanayoko. Sakarababo Sokondarabo Sokondelebo Sokondarabo Sokondayado Sakandarabo Sokondayaboko. Shekindala Sokondalaboko. Kerebebe Sekindele Sokondayadosa. Kolobe Sekindala Sakandayabo Sakondalaboso. Kenda Sokondalabe Sekindala Sokondayadoso. Kende Sokondala Sokondayada. Rababebe Sekindala Dosandayado. Kundo Sekindaya Sokondalado. Oh là-bas, Sekendo Sondrobo Sokondalado. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je prie en langue. Il y a quelque chose qui. Sakaraba Sekindalabo Sokondelebo Sokondalabo Sakaraba Sekindalaboko. Keke Sharabo Sokondalabo Sakandalabo Sokondaya Sokondala Sakandalabo Sekindala Sokondala Sokondalabo. Kendelebe Sentelebe Sekiyama Sokondala Sokondalabo. Lembe Sharabobo Sokorobo Sekenderebe Sekendala Soko. Kolobe Sakundalabo Sokondoro Sakma Korobo Sokondalabeso. Kende Sekendala Sokondalabo Sokondalabo. Kele bebe Sekendala Sakundala Sokondo Sondoyadoso. Kolo Baba Sokondalado Kondayado. Donc, on était au 18. Excusez-moi. À Jérusalem et aux villes de Juda, Jérémie 25, verset 18, on va aller jusqu'au 26, je pense. À Jérusalem et aux villes de Juda, à ses rois et à ses chefs, pour en faire des ruines. Shakaraba Sekendaradoko. Kelebe Sokondarabo Sokondayadoko. Kende Sekendorobo Sokondala Sekendaradoko. Kolo, praise be you, my lord. Bon, je vais couper là parce que je sens qu'il faut que je prie. Excusez-moi.